l'équipe et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous avez vu mais M&M Schleich a sorti une vidéo sur comment faire un tapis et j'étais très intéressée, alors je me suis dit pourquoi pas tester ce tuto en vidéo. Alors j'en ai réalisé donc 2 et je vous montrerai la réalisation du tuto rose, donc c'était mon premier tapis et après j'ai réalisé le rouge et doré. Et il se trouve que je n'ai pas de selle Schleich à vous présenter particulièrement, mais j'avais réalisé des selles il y a un certain temps. Et du coup, voilà ce que ça donne avec une selle. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi également si ça vous intéresse que je vous fasse une présentation du coup des selles, excusez-moi, Schleich que j'ai fait et de l'idée de ce que je vais en faire. Et à la rigueur, même je pourrais carrément vous faire un tuto sur comment les faire si ça vous intéresse. Donc pour ce tuto, nous aurons besoin d'un modèle comme ceci, 2 cartons que vous pouvez récupérer où vous voulez, d'un bout de tissu, alors là moi j'ai choisi du tissu blanc mais vous pouvez récupérer d'habits ou peu importe, d'un crayon bic qui va servir à marquer le tissu, d'une colle afin de coller les liserés et la corde, d'une paire de ciseaux qui va couper le tissu, donc là j'utilise des ciseaux à ongles, d'un liseré, donc choisissez-le assez épais si vous voulez faire un tapis avec les bords arrondis, et si vous n'avez pas donc de liseré aussi épais que ça et que vous avez comme moi ce genre de liseré, il faudra préférer une coupe un peu sport ou avec des bords droits. Et enfin pour terminer, d'une cordelette comme ceci. Comme elle l'a dit dans la vidéo, j'ai commencé par faire le patron de mon tapis et faites bien attention, c'est vraiment l'étape la plus importante à mon sens. Alors la deuxième étape, c'est donc de tracer les contours du patron sur le tissu. Donc ça va, ça reste encore des étapes qui sont relativement simples, je m'en sors plutôt pas mal pour le moment. Et quand vous allez vouloir faire l'autre côté, il va falloir faire attention à retourner le patron pour éviter d'avoir les deux mêmes côtés du tapis. Ensuite, on va venir donc découper notre tissu. Donc ça, même avec le ciseau à ongles, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal. Mais bon, ça se fait quand même et c'est pas trop mal. Le seul petit problème que je peux avoir avec mon tissu, c'est que c'est un tissu, une fois qu'il est découpé, qui ne reste pas droit, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Donc une fois cela fait, on va venir mettre de la colle sur notre liseré. Donc ça ce sera pour coller le tapis. Alors il faut faire bien attention à mettre l'avant avec l'avant et l'arrière avec l'arrière. Et d'ailleurs là vous allez pouvoir voir quand je vais prendre la deuxième partie que je vais vérifier en fait que je me trompe pas. Parce qu'une fois que c'est collé, à décoller c'est quand même un petit peu compliqué. Une fois qu'on a notre petit tapis, nous allons pouvoir venir couper en laissant des marges. Ensuite on va coller donc les marges et les replier en fin de compte sous le tapis. Donc ça reste une étape quand même qui est relativement simple elle aussi, mais vous allez voir, ça va se complexifier après. Alors toujours avec le dessous du tapis, on va venir en fait coller notre nouveau liseré comme ceci. Voilà, et à moitié en fin de compte, moi c'est ce que je fais. Donc on va le coller à moitié et il faut faire très attention parce que là les tournants sont un peu compliqués. Comme vous allez pouvoir le voir, mon tissu va un peu plier, je n'avais pas le choix. Alors je ne sais pas si c'est dû au tuto tissu, mais moi ça me semble compliqué de tourner sans faire de plis. Après je sais que le deuxième tapis que j'ai fait, il était quand même relativement mieux. Donc peut-être que ça vient juste avec l'entraînement. Je vous retrouve une fois tout le tour du tapis collé et ensuite on va venir le retourner et coller donc tout le tour de notre liseré comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir en fait il faut faire vraiment très attention quand on le colle parce qu'il faut que ce soit bien égal de chaque côté. Bon, je ne suis pas un grand exemple à suivre comme vous pourrez voir, ce n'est pas forcément très égal mais j'ai fait de mon mieux et le deuxième tapis que j'ai fait, donc le rouge et doré, est quand même relativement plus égal.
Bon, là, je vais pas vous mentir que je me suis dit, je vais essayer d'un petit peu cacher le fait que mon tapis n'est pas égal avec la cordelette. Donc, on va venir la coller aussi, pareil, sur tout le tour du tapis, en faisant bien attention de suivre les délimitations donc, du liseré. Et comme vous pourrez le voir, en fin de compte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vraiment, ça donne vraiment bien pour un tapis, c'est très réaliste. Alors pour moi, le tuto est clairement génial, franchement. Après, je pense qu'il demande juste un petit peu d'entraînement et c'est franchement top. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur le modèle. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, il faut forcément une selle pour un petit peu l'écraser au milieu, je le pense. Mais franchement, c'est top. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.